Dzień dobry. Podaj sól. Parce que déjà j'ai du sang polonais dans les veines, donc j'avais avant tout envie de retrouver mes racines. J'avais envie de représenter ce pays et bon, c'est vrai qu'en équipe de France la route était bloquée pour moi, donc j'ai eu l'occasion, on m'a proposé de représenter les couleurs de la Pologne et aujourd'hui je suis fier de pouvoir représenter ce pays. C'est moi-même, hein. C'est une occasion qui s'est présentée, donc après avoir mûrement réfléchi, ça s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait déjà depuis 2 ans. Oui et non, parce que mon grand-père est mort donc, quand j'étais petit, donc j'ai pas eu l'occasion de le connaître beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer pour l'équipe nationale, je sais que quelque part là-haut, il doit être fier de ce que je suis et de ce que je vais devenir. À la base, quand mes grands-parents sont arrivés de Pologne pour venir en France, c'était pas Obraniak, c'était Ubraniak. Un t-shirt, c'est en quelque sorte un trésor de famille, donc c'était à la maison. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au football, j'ai demandé des questions par rapport à ce maillot-là. Et aujourd'hui, pouvoir moi porter ce maillot à l'heure actuelle, c'est quelque chose de formidable. Je suis très fier et très honoré de pouvoir porter le maillot polonais. Maintenant, j'ai pas fait ça que pour le football. J'ai fait ça aussi pour d'autres choses parce que j'ai envie de connaître ce pays, j'ai envie de connaître les gens. Et je pense que ce pays, je peux apporter beaucoup à ce pays et ce pays peut m'apporter beaucoup. Je connais un petit peu, c'est Masz Dąbrowski, ze ziemi Polski, za twoim przewodem, z narodem. Comme j'ai pu le répéter, aujourd'hui, avec la Pologne, c'est en quelque sorte comme un mariage. Il y a les bons et les mauvais côtés. Et en ce moment, c'est vrai que ces derniers temps, ça a été des périodes difficiles, mais ça fait partie de la vie du footballeur et j'ai toujours autant envie. Aujourd'hui, il y a l'objectif de l'Euro 2012 qui est là. Et voilà, c'est l'objectif prioritaire et on a envie vraiment de laver l'affront de l'élimination pour la Coupe du Monde en Afrique et on a envie de se projeter vers l'Euro. Mais c'est vrai que je pense que le nouvel entraîneur est l'homme de la situation. Ça a l'air de quelqu'un qui a une grande rigueur, que ça soit au niveau tactique, en dehors et sur le terrain. Et voilà, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui a une bonne approche du football et qui, je pense, va nous emmener vers l'Euro dans de bonnes conditions. Sans rigueur, on ne peut rien faire dans le football. Hein. Il faut avoir de la rigueur, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'ambition. Et c'est vrai que la rigueur, c'est la base. Quand on est sur le terrain, il faut être professionnel au maximum. Et c'est vrai qu'une bonne organisation tactique, c'est la base de tout. Pour moi, je pense que le mieux, ça aurait été Henri Kasperzak. Parce que c'est quelqu'un qui a entraîné des équipes polonaises, mais qui connaît aussi très bien la France et qui parle très bien français. Donc pour moi, ça aurait été sympa aussi, mais il faut faire avec. Ça marche un peu en tout en fait. Ça marche avec Michał Zetlakov qui traduit beaucoup de choses. Il est possible aussi qu'on communique en anglais, mais pour l'instant, c'est avant tout sur le terrain. Donc le football, c'est un langage universel, donc on se comprend pour l'instant. Mais bon, chaque chose en son temps, step by step. Pour l'instant, j'essaye de faire au mieux. J'ai eu la chance de bien commencer en mettant 2 buts, mais voilà, j'essaye de faire des matchs qui ont de la consistance. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. Et j'espère que sur les 2 ans qui viennent, je pourrai être quelqu'un qui va influencer mon équipe dans le sens positif. Devenir un meneur, c'est pas simplement comme ça en parlant et en le disant.
devenir quelqu'un d'important pour l'équipe, ça passe par des prestations sur le terrain, ça devient quelque chose de naturel. Donc quand mes prestations seront de haut niveau, je pense que mes coéquipiers me verront comme quelqu'un qui peut les mener à quelque chose. Je ne suis pas tout seul, sans mes coéquipiers, je ne suis rien du tout. Donc, malgré que la boxe soit un sport de contact et soit un sport très agressif, dans toute violence, il y a une certaine maîtrise, une certaine... comment dire, il faut un certain niveau de sagesse et ça on peut l'atteindre que justement par la méditation ou par le yoga ou par la concentration. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Mon boxeur préféré s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, c'était Oscar de la Hoya. Ouais, c'est une grande passion que le tatouage. C'est avant tout le côté artistique. Le dessin, voilà, et puis le symbolisme. Les tatouages que j'ai, c'est beaucoup d'erreurs de jeunesse. Donc je pense faire du laser prochainement pour pouvoir enlever les choses que je n'aime plus ou qui sont plus en rapport avec moi maintenant et de faire quelque chose plus harmonieux et plus en rapport avec ma vie de maintenant. Ça a été quelque chose de très dur à vivre, qui a causé la mort de la personne d'en face. Voilà, mais au moment où il y a eu l'accident, j'avais tellement mal dans les genoux que je pensais que le football c'était fini pour moi. Très peur et c'est vrai que j'ai eu du mal à me remettre de ça, mais bon, aujourd'hui j'y pense plus, c'est des choses qui sont derrière moi. Rigoler, moi, c'est mon moteur, c'est ce qui me motive tous les jours, c'est d'avoir la bonne humeur, la joie de vivre. Je suis quelqu'un de très sociable et de très joyeux et j'essaie de communiquer ça un petit peu autour de moi. J'essaie toujours de rigoler avec un aspect positif. C'est jamais pour essayer d'abaisser quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Enfin, moi, je suis bien avec tout le monde. Je sais pas si tout le monde est bien avec moi, mais tout doucement, je commence à trouver ma place au sein de ce groupe et je m'y sens très bien en tout cas. Que ça soit pendant les discussions en polonais, et s'ils voient que je comprends pas, ils prennent le temps de m'expliquer de quoi ils parlent. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression de faire partie d'une famille. Un petit peu. Je sais dire dziękuję, dzień dobry, siema, podaj sól, do widzenia, da zdrowie. Je connais quelques mots, mais je connais pas encore assez de mots pour pouvoir parler en polonais. Donc les mots faciles, je les dis en polonais et après pour communiquer, je parle plutôt l'anglais. J'ai un prof à Lille qui vient une fois par semaine. Ces derniers temps, ça a été difficile parce que, comme avec Lille, on joue l'Europa League et que tous les 3 jours, on joue des matchs. Donc c'est difficile de trouver des horaires, mais une fois le mois de décembre terminé, je compte faire un petit peu tous les jours. Toujours par rapport à cette saison dernière, j'ai mis 9 buts et 5 passes décisives et je pensais qu'à la fin de l'année, on allait se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter d'une prolongation. Ça ne s'est pas fait et forcément, il y a eu des tensions avec le club, avec mon entraîneur. Donc aujourd'hui, peut-être que la situation peut s'expliquer par ça, mais bon, je ne compte pas rester dans cette situation bien longtemps. C'est fort possible, oui. En tout cas, je ne resterai pas dans... La situation qui est la mienne actuellement ne me plaît pas. Je pense que je mérite mieux que ça. Donc si c'est pas à Lille, ben, ça sera ailleurs. Plus tard, mais pas tout de suite. Bon, on va dire, comme mon grand-père est de Pobiedziska et que c'est à côté de Poznan, on va dire Lech Poznan. Le Cracovie, et le Wisla Cracovie et Legia Varsovie, c'est des bons clubs aussi, donc pourquoi pas. Bon, peut-être quand j'aurai 40 ans et que je voudrais jouer au football comme ça.